auquel vous êtes confronté. Il peut ouvrir une nouvelle porte d'opportunité. Alors, cher ami, pouvez-vous faire confiance à Dieu pour les détails de votre vie? Tant de gens diraient oui en répondant à cette question. Cependant, lorsqu'ils sont placés dans une situation où ils doivent réellement faire confiance à Dieu, beaucoup d'entre nous auraient des difficultés de différentes manières. Certains d'entre nous auraient des difficultés parce que nous n'avons pas la patience d'attendre que Dieu agisse. Nous sommes tellement habitués aux livraisons le lendemain et aux services pratiques que nous avons du mal à attendre patiemment et dans la prière. Pour que Dieu agisse dans nos vies, chacun de nous doit être suffisamment humble, suffisamment confiant et rempli de suffisamment de foi pour pouvoir dire « Seigneur, j'attendrai ton timing, je t'attendrai ». En résumé, je veux vous encourager à rester ferme si vous attendez Dieu en ce moment. Continuez à attendre dans la prière. Continuez à attendre le Seigneur avec une attente pleine d'espoir. Continuez à attendre la direction du Seigneur. Continuez à attendre le Seigneur et il renouvellera votre force. Nous avons l'espoir que Dieu peut répondre à nos prières. Nous pouvons avoir la joie du Seigneur comme force, même lorsque nous attendons que nos prières soient exaucées. Et souvent, pour certains d'entre nous, il faut des tribulations pour nous amener à prier avec intensité. C'est à travers ce processus répété de prière et d'attente que le Seigneur œuvre pour nous faire davantage confiance en lui. Prier davantage, le chercher davantage, et nous appuyer sur Dieu plus que jamais. La prière et le jeûne aident à faire taire nos esprits, à faire taire nos appétits et à nous ouvrir pour pouvoir entendre la petite voix de Dieu. Le problème n'est pas que Dieu ne parle plus, Dieu parle toujours. Le problème est que souvent nous n'écoutons pas. La prière et le jeûne nous positionnent pour entendre la voix de Dieu et voir sa main bouger dans nos vies. Il y a de la puissance dans la prière donc. Pour le croyant qui se trouve dans une situation difficile, priez le croyant qui se trouve au milieu d'une attaque du diable. Commencez à prier le croyant qui se sent déçu et frustré. Priez Dieu viendra à votre secours dans vos heures les plus sombres. Alors, laissez ce verset être gravé dans votre cœur. Jacques 5,13. Si quelqu'un parmi vous est en difficulté, qu'il prie. Vous voyez le truc avec la prière, c'est qu'elle n'a pas besoin d'être formelle ou scénarisée. Vous n'avez pas besoin d'être le orateur le plus éloquent ou la personne la plus articulée du monde. La prière n'a pas besoin d'être devant un public ou l'église entière. Il s'agit simplement d'un engagement quotidien et d'une communication avec Dieu. Et à mesure qu'un croyant grandit dans sa relation avec le Seigneur, la prière devient plus qu'un simple moment de communion tranquille. Elle devient une connexion intime avec celui qui répond à tous vos besoins. Elle devient un moment sacré pour parler à celui qui fournit sagesse et conseils, celui qui déplace des montagnes et apporte du réconfort dans les moments de besoin, même si Dieu connaît tous nos besoins. Avant de le faire savoir, il nous a quand même commandé de prier sans cesse. En fait, il veut que nous ayons une communication ouverte avec lui et que nous nous appuyions sur lui quelles que soient nos circonstances. N'êtes pas à l'abri des déceptions. Il existe un moyen de remporter la victoire sur l'angoisse mentale et le désespoir émotionnel. Alors que je pourrais donner quelque chose comme 5 étapes faciles pour un état émotionnel sain pendant les moments difficiles, laissez-moi plutôt vous dire qu'il n'y a qu'une seule étape à franchir, et cette étape est de faire confiance à Jésus-Christ, de compter sur Jésus-Christ, et d'arriver à un endroit où vous dites « Seigneur, ma vie est entre tes mains », et vous le pensez vraiment. Bien sûr, on peut maintenant se demander comment je fais cela, et c'est une bonne question. La réponse commence par savoir ce que la Bible enseigne. C'est par la parole de Dieu, et c'est par la prière dans ces moments sombres, que le Seigneur nous sert et brise tous les nuages sombres de toute dépression ou anxiété à laquelle nous sommes confrontés. Considérez ceci. Si Dieu répondait à chacune de vos prières, comment apprendriez-vous à lui faire confiance? S'il répondait à vos prières dès que vous avez prié, votre vie de prière ne grandirait jamais. Votre prière ne se développerait jamais, parce que l'attente dans la prière développe votre caractère. Elle vous humilie, elle vous entraîne à avoir une foi tenace. Je crois que la raison pour laquelle le Seigneur nous fait attendre dans la prière est parce qu'il sait que ce dont nous avons le plus besoin est d'être transformés à l'image de Jésus. Attendre que le Seigneur réponde à nos prières nous amène à compter sur Dieu. Attendre Dieu est quelque chose que nous devons tous faire dans le cadre de notre vie chrétienne. Il y a des moments où la réponse à votre prière viendra relativement rapidement,
Puis, il y a des moments où la réponse à votre prière prend plus de temps que vous ne le souhaiteriez. Ce sont les moments où nous devons attendre le Seigneur. Ce sont les moments où nous devons faire confiance au timing parfait de Dieu. Ésaïe 40, verset 30-31 dit que même les jeunes gens défailliront et se fatigueront, et les jeunes hommes tomberont complètement. Mais ceux qui s'attendent au Seigneur renouvelleront leurs forces. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ne défailliront pas. Quand on nous dit d'attendre, cela ne signifie pas que nous devrions ne rien faire. Cela signifie simplement que nous devrions placer notre confiance en Dieu. Oui, nous pourrions vouloir que quelque chose se produise plus rapidement. Mais Dieu connaît le début et la fin. Il sait tout ce qui se trouve entre les deux. Nous ne le savons pas donc. Il y a toujours une raison plus grande que ce que nous pouvons voir ou percevoir. Pour que Dieu nous fasse attendre, nous ne devons jamais cesser d'attendre le Seigneur. C'est une promesse qui nous dit que nous serons plus forts. Nous ne renouvellerons notre force que si nous attendons Dieu. Nous courrons et ne nous fatiguerons pas, seulement si nous attendons Dieu. Nous marcherons et ne faiblirons pas seulement en attendant Dieu. Plus nous faisons confiance à Dieu, plus nous avons de confiance, plus nous avons de force pour avancer, pour continuer pour courir cette bonne course de la foi. Donc je vous parle, si vous êtes dans une période d'attente, je parle à la personne qui attend que Dieu réponde à sa demande de prière, la personne qui attendait que Dieu agisse et change les choses. La Bible dans le psaume 130, 5-6, dit « J'attends le Seigneur mon âme, attends, et dans sa parole, j'espère que mon âme attend le Seigneur plus que les guetteurs le matin, plus que les guetteurs le matin, et votre âme qui attend le Seigneur parce que si vous l'êtes, je vous encourage à attendre le Seigneur dans la prière, comme vous attendez Dieu. Je vous encourage à prier aujourd'hui, prier demain, prier le lendemain, et continuez à prier. N'abandonnez pas dans cette période d'attente. Daniel a prié pendant 21 jours. Il a attendu Dieu pendant 3 semaines, jusqu'à ce que ses prières soient exaucées. Nous aussi, devons avoir la même résilience. Nous devons avoir ce même combat en nous, un combat pour prier, pendant que nous attendons Dieu. Et trop souvent, beaucoup de gens sont découragés, lorsque la réponse à leur prière ne vient pas tout de suite. Mais accrochez-vous aux paroles du psaume 40. Un qui dit que j'ai attendu patiemment le Seigneur, il s'est incliné vers moi et a entendu mon cri. Continuez à prier car Dieu entendra votre prière. Continuez à prier car Dieu entendra votre cri. De plus, je veux vous encourager à attendre patiemment le Seigneur lorsque vous avez besoin d'une réponse. Ne forcez pas les choses. Attendez le Seigneur lorsque vous avez besoin de direction. Lorsque vous avez besoin de conseils, n'agissez pas par émotion, n'agissez pas par impulsion, mais attendez patiemment Dieu car il y a une promesse qui vaut la peine d'attendre. Lorsque vous attendez patiemment dans la prière, Dieu vous répondra. Dieu répondra et il peut répondre en vous donnant simplement la paix dans votre cœur concernant le problème auquel, celle des enfants, le genre de foi où nous avons totalement confiance en toi. Je prie, Seigneur, que dans ces moments où nous sommes faibles, renforce notre foi, aide-nous, le Saint-Esprit, afin que nous n'endurcissions pas nos cœurs, mais plutôt, aide-nous à croire. Aide-nous à croire avec courage et conviction. Aide-nous à croire pleinement et sans réserve en toutes les promesses de Dieu. Aide-nous à croire sans crainte. Exode 14, qui dit que le Seigneur combattra pour toi, et que tu te tairas. Aide-nous à embrasser hardiment ta parole sans aucun doute. Aide-nous à déclarer et à nous accrocher à Ésaïe 4, 29-31. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et à celui qui est faible, il augmente la force. Même les jeunes gens défailleront et se fatigueront, et les jeunes hommes tomberont épuisés. Mais ceux qui s'attendent au Seigneur renouvelleront leur force. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles, ils courront et ne se fatigueront pas, ils marcheront et ne défailleront pas. Seigneur Jésus, est notre source de force et tu nous conduiras à marcher dans la victoire. Seigneur Jésus, dans ta parole, dans Matthieu 24, 35, tu dis que le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Je crois que c'est pourquoi je me tiens avec confiance en toi. C'est pourquoi je peux m'accrocher à toi. Si jamais je me sens dépassé par l'agitation et les choix de la vie, je prie pour que tu me sauves et me places dans tes bras. Puisses-tu empêcher mes pieds d'être emportés et me placer sur un terrain solide. Seigneur Jésus, je prie pour une foi inébranlable. Je veux être si sûr de toi que tous les doutes seront détruits.
Je veux être si persuadé de toi, si convaincu de toi. Jésus, afin que si l'esprit de peur essaie un jour de m'attaquer, il sera inefficace et inutile. Tu m'as donné un esprit de puissance amour et un esprit saint. Laisse-moi être ferme dans ma position. Seigneur, afin que lorsque les ennuis arrivent sur notre chemin, je ne panique pas, je ne perde pas espoir, je ne sois pas emporté par la marée de la peur, parce que je suis ancré en Jésus-Christ, celui qui est mon bouclier et ma défense, celui dont la parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ne me laisse pas trébucher. Ô Seigneur, renverse les plans et les complots de mes ennemis. Aide-moi à vaincre au nom de Jésus. Combat mes batailles. Seigneur, comme tu l'as promis dans ta parole, je prie pour que nous restions immobiles. Je me lèverai et me tairai en voyant la main de Dieu bouger dans ma vie à cause de toi. Je me lèverai et témoignerai et dirai que si ce n'était pas pour le Seigneur, nous aurions été consumés si ce n'était pour sa bonté, sa fidélité et sa miséricorde. Nous aurions été détruits. Mais tu n'as jamais perdu une bataille, roi Jésus. Alors je viens à toi, cherchant refuge et protection. Entoure-moi et ma famille. Seigneur, construis un grand mur de feu pour me protéger. Entoure-moi et ma famille de ta présence et de ta grâce. Stabilise mes émotions, Père, quand je suis anxieux. Donne-moi la paix quand je suis troublé. Je te donne mes fardeaux quand je suis inquiet. Je jette mes fardeaux sur toi. Tu es le rocher de tous les âges, ma tour forte et ma forteresse. Je te remercie pour ta protection aujourd'hui. Je viens à toi en reconnaissance de ta grande puissance et de ta puissance. J'adore ton saint nom, Seigneur. Je t'adore, Seigneur Jésus. Je remets ma vie, mes enfants et mes proches entre tes mains bienveillantes. Tu es un Dieu plein de compassion. Tu mérites toute la gloire, tu mérites toutes les louanges. Merci d'avoir entendu ma prière au nom de Jésus. Je prie Amen dans la parole de Dieu. On nous dit que nous devrons endurer des épreuves, éprouver de la douleur et rencontrer des déceptions. Ce n'est pas ce que nous aimons entendre, mais pensez-y de cette façon. Si Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, quelqu'un qui était pur, saint et irréprochable, seulement pour le voir ensuite porter tous les péchés de ce monde et être crucifié. N'est-ce pas une expérience douloureuse, avec tout ce que Jésus a traversé, la persécution, la douleur physique et la torture, qui sommes-nous, pour dire ensuite à Dieu, « Pourquoi m'as-tu envoyé cette déception dans ma vie? Pourquoi as-tu laissé cet événement se produire qui m'a fait ressentir de la douleur ?» Nous devons mettre les choses dans la bonne perspective. Nous suivons le Christ. Nous suivons son exemple et nous devons être confiants que malgré tout ce qu'il a traversé, à la fin, il gagne maintenant. 2 Timothée 2:3 dit que tu dois donc endurer les difficultés en tant que bon soldat de Jésus-Christ. Parfois, lorsque les chrétiens traversent des épreuves et de la détresse, il peut y avoir une tendance au désespoir pour certains. Ils tombent même dans la dépression. Certains des grands de la Bible, comme David, Abraham, Moïse, ont tous souffert d'un certain niveau de déception et de profond désespoir. Pour l'homme ou la femme chrétienne qui écoute aujourd'hui, je veux que vous sachiez que même si vous avez besoin d'abandonner, Ésaïe 40:29 nous dit qu'il donne de la force à celui qui est fatigué et augmente la puissance du faible. La confiance en Dieu donne l'intrépidité, elle donne la ténacité et le courage. Quand Pierre a marché sur l'eau, parce qu'il avait une confiance totale, ce qui signifiait que les lois de la nature ne s'appliquaient pas parce qu'il avait confiance en Dieu. Les lois de la gravité ou de la physique n'avaient pas d'importance, simplement parce qu'il avait une confiance totale en Dieu. Mais à la minute où cette confiance n'était pas totale, à la minute où cette confiance a commencé à se transformer en doute, il a commencé à couler. Écoutez-moi quand je vous dis ceci. Les plus forts d'entre nous sont ceux qui font entièrement confiance à Dieu. Job n'aurait pas pu traverser ce qu'il a traversé et rester fidèle s'il n'avait pas pleinement confiance en Dieu. Abraham n'aurait pas été à 2 doigts de sacrifier son fils unique, son enfant miracle. Il ne s'en serait pas approché s'il n'avait pas fait confiance à Dieu. Alors laissez-moi vous demander, avez-vous une réelle force? Avez-vous confiance en Dieu? Je prie personnellement pour Faith Without Borders. Je veux croire de tout mon cœur et de toute mon âme, de tout mon être, que Dieu peut faire l'impossible, qu'il peut m'utiliser pour sa gloire, qu'il peut me guérir des cicatrices d'un passé douloureux. Je désire avoir une confiance sans frontières, une confiance sans limite, de sorte que si je lis la Bible,
et qu'elle dit que Dieu combattra pour moi et que je garde le silence, je n'aurai aucun doute dans mon garder à l'esprit que le combat soit contre l'esprit démoniaque ou le diable lui-même. Dieu combattra pour moi et je vous encourage donc à faire confiance à Dieu, à lui faire entièrement confiance, à lui complètement. Ne raisonnez pas, ne calculez pas. Faites-lui simplement confiance. Écoutez ma prière. Ô Seigneur, que mon cri parvienne à vous. Ne me cachez pas votre visage au jour de ma détresse. Inclinez votre oreille vers moi. Répondez-moi promptement au silence. Je n'aurai aucun doute dans mon garder à l'esprit que le combat soit contre l'esprit démoniaque ou le diable lui-même. Dieu combattra pour moi et je vous encourage donc à faire confiance à Dieu, à lui faire entièrement confiance, à lui complètement. Ne raisonnez pas, ne calculez pas, faites-lui simplement confiance. Écoutez ma prière. Ô Seigneur, que mon cri parvienne à vous. Ne me cachez pas votre visage au jour de ma détresse. Inclinez votre oreille vers moi. Répondez-moi promptement au jour où je vous appelle. Combien d'entre nous dépendent du Seigneur de la même manière qu'un enfant dépend d'un parent? La foi enfantine se tourne vers le Seigneur pour tout. La foi enfantine se tourne vers le Seigneur pour la force, pour les provisions, pour la protection. Je crois qu'avoir une foi enfantine est essentiel, car lorsque vous imitez la foi d'un enfant, vous imitez le genre de foi décrite dans Proverbes 3, 5 à 6, où la Bible dit « Fais confiance au Seigneur et compte sur lui avec assurance de tout ton cœur, et ne compte pas sur ta propre perspicacité ou intelligence dans toutes tes voies. Connais-le, reconnais-le, et il rendra ton chemin droit et aplani, enlevant les obstacles qui bloquent ton chemin. » Je prie pour que nous ayons tous une foi inébranlable. Je prie pour que nous soyons sécurisés et ancrés. En Jésus-Christ, tandis que vous écoutez, puissiez-vous recevoir ces paroles et être chargés dans votre foi. Tenez bon et faites confiance au Seigneur. La Bible dit que lorsque l'ennemi arrive comme un déluge, l'Esprit du Seigneur lèvera un étendard contre lui. Ainsi, même si toutes les chances sont contre vous, continuez à faire confiance au Seigneur, et il lèvera un étendard contre l'ennemi peuple de Dieu. Ne soyez pas vaincus dans votre cœur, ne vous sentez pas vaincus dans votre esprit, peu importe ce à quoi vous faites face, soyez ancrés et fixés sur Jésus. L'épreuve à laquelle vous faites face ne ressemble peut-être pas à celle de Paul et Silas en prison. Ce n'est peut-être pas un repaire de lions affamés, mais votre situation peut sembler tout aussi désespérée et tout aussi intimidante. Cependant, lorsque vous êtes au cœur de l'action, lorsque vous n'avez nulle part où aller, ne vous laissez pas émouvoir. Soyez inébranlables dans votre foi. Soyez inébranlables parce que vous avez les promesses de Dieu sur lesquelles vous appuyez. Soyez inébranlables parce que vous avez le Saint-Esprit qui sera votre force et votre aide. Jésus-Christ est le seul fondement sûr dans ce monde froid et en constante évolution. Il est notre ancre inébranlable. Les circonstances changent. Les gens changent les normes sociales et les perceptions du public changent. Mais la parole de Dieu reste vraie pour toujours. Alors soyez inébranlables. Saints, soyez inébranlables maintenant. Prions, cher Roi Jésus. Donne-nous une foi comme déplace toute peur. Romains 8, 38 à 4 dit, car je suis sûr que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Notre Seigneur, merci d'avoir écouté cette prière. Amen. Chaque crise de la vie n'est pas mauvaise pour vous. Parfois Dieu utilise l'adversité. Dieu vous place dans des situations difficiles uniquement pour que vous grandissiez, pour que vous développiez une foi plus forte, pour que vous mûrissiez. Donc la prochaine fois qu'un problème se présente, la prochaine fois que vous faites face à une crise, arrêtez-vous un instant et demandez à Dieu ce que vous voulez que j'apprenne de cela. Que voulez-vous développer en moi? Notre foi doit être testée, et peut-être que Proverbe 17.3 nous donnera une meilleure compréhension pourquoi l'épreuve de notre foi est nécessaire. Le feu teste la pureté de l'argent et de l'or. Mais le Seigneur éprouve le cœur en d'autres termes, tout comme l'argent et l'or sont purifiés par le feu. Ainsi, le Seigneur purifie le cœur des hommes par des épreuves ardentes. Si vous voulez affiner l'or, vous utilisez le four. Et si le cœur de l'homme doit être affiné, le Seigneur teste le cœur. Ce qui signifie que ma foi et votre foi doivent être mises à l'épreuve à un moment ou à un autre. Notre tendance naturelle en tant qu'humain est de penser que si quelque chose semble désagréable, cela ne doit pas venir de Dieu.
mais nous devons réaliser que Dieu voit les choses très différemment de nous. Les épreuves que Dieu permet dans nos vies sont censées nous rendre complets, afin que nous ne manquions de rien en tant que croyants. Les épreuves viennent en fait pour notre développement en tant que chrétiens. Les épreuves viennent pour que nous puissions construire sur le niveau actuel de foi que nous avons et ensuite atteindre de plus hauts sommets. C'est pourquoi la Bible dit que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. L'épreuve de notre foi est ce qui conduit à la maturité spirituelle. Savoir cela devrait changer la façon dont nous voyons les difficultés et la façon dont nous réagissons à ces moments difficiles de nos vies. Jacques 5,13 dit « Si quelqu'un parmi vous est en difficulté, qu'il prie. Si quelqu'un est malheureux, qu'il chante des cantiques de louange. » Avez-vous compris? Si quelqu'un parmi vous est en difficulté, qu'il prie. D'autres traductions disent « Si quelqu'un souffre, si quelqu'un est dans une grande difficulté et une grande détresse, qu'il prie. » Pourquoi la prière? Pourquoi ne pas trouver un pasteur et l'aider? Pour prier pour vous, pourquoi ne pas envoyer une demande de prière en ligne? Car la prière, c'est quand vous, en tant qu'individu, allez devant Dieu et vous humiliez. Vous vous abaissez en reconnaissance de la puissance de Dieu. Vous allez au pied du trône de Dieu et priez pour qu'il ait pitié de vous, qu'il vous donne la grâce. Et c'est ici, c'est dans votre faiblesse que la force de Dieu est rendue parfaite. Dans le Nouveau Testament, il y a un message clé qui revient sans cesse et savez-vous ce que concerne ce message? Il s'agit de la prière. Dans Romains 12, on nous dit d'être constant dans la prière. Dans les 1er Thessaloniciens 5, on nous dit de prier sans cesse. Dans Éphésiens 6, on nous dit de prier en tout temps. Dans le livre de Colossiens, chapitre 4, on nous dit de persévérer dans la prière. Dans Jacques, chapitre 5, la Bible dit que la prière d'une personne juste a une grande puissance, car elle fonctionne maintenant. Ce ne sont que quelques passages des Écritures. Je n'ai même pas abordé tous les enseignements de Jésus sur la prière qui sont donnés dans les 4 évangiles. Alors, peuple de Dieu, battons-nous pour prier quand la vie est belle. N'oubliez pas de prier quand la vie est difficile. N'oubliez pas de prier, que le règne ou le sang brille. Priez simplement. Quelle que soit la saison dans laquelle vous vous trouvez, vous devez vous battre pour prier, et vous êtes en fait renforcés par ces prières. L'une des raisons pour lesquelles nous devons être si forts dans la prière est qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons des ennemis. Nous avons le diable et ses démons à combattre. Puis nous avons le monde et la chair comme ennemis. Mais je veux que vous compreniez que tous ces ennemis auxquels nous sommes confrontés en tant que croyants ont une chose en commun. Ils ne peuvent pas gagner contre la puissance de Dieu. Ils ne peuvent pas vaincre le sang de Jésus. Les ennemis auxquels nous sommes confrontés ne peuvent pas détruire une personne qui craint Dieu. Ils ne peuvent pas submerger quelqu'un qui est toujours dans la posture de prière. Jusqu'à ce que vous commenciez à faire confiance à Dieu, vous n'aurez jamais de véritable lacine et de vraie force. Jusqu'à ce que vous commenciez à faire confiance à Dieu pour la guérison de votre famille, vous ressentirez toujours le « alors que je fais face aux tempêtes de la vie, je prie pour la paix, une paix surnaturelle et divine qui calmera mes peurs et mes angoisses. Je prie pour une paix qui apaisera mon cœur troublé et me permettra de placer ma confiance sainte en toi. Seigneur, avec ta présence, il y a la sécurité, il y a la tranquillité et la paix qui enlève tous les fardeaux. Avec ta sainte paix, je pourrai traverser n'importe quelle tempête et endurer jusqu'à la fin, Seigneur, même à travers les épreuves et les défis auxquels je suis confronté. Je prie pour que tu me donnes la grâce de continuer. Accorde-moi la grâce de continuer à avancer et de continuer à croire en toi. Ta parole dans Jacques 1,12 dit « Béni soit l'homme qui endure la tentation, car lorsqu'il aura été approuvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Aide-moi, Père, à rester ferme dans l'épreuve. Aide-moi, Jésus, afin que je sois lié et enraciné à toi dans l'épreuve. Que rien ne m'ébranle, que rien ne m'influence, mais que je reste plutôt ferme dans la foi. Je prie pour que tout défi auquel je suis confronté ne me submerge pas, mais m'aide plutôt à endurer, et comme je l'endure. Puissiez-vous aiguiser mon caractère, Amen. Toutes les tempêtes, toutes les crises et tous les défis ou problèmes ne sont pas mauvais pour vous. Ce que je veux dire, c'est que certaines situations que nous rencontrons, oui, elles seront difficiles, elles seront douloureuses, mais à long terme, cette tempête sera pour votre bien. Cette crise fonctionnera pour votre bien. Ce défi vous rendra plus fort. Vous voyez, quelqu'un tombera malade, mais se rétablira de telle manière qu'il ne pourra que reconnaître la main de Dieu, la puissance miraculeuse du sang de Jésus. Les plans de quelqu'un seront perturbés, seulement pour découvrir que cette perturbation les a conduits vers une meilleure destination,
Les plans de quelqu'un seront retardés, mais c'est peut-être la façon dont Dieu dit pas encore. J'ai quelque chose de mieux en réserve, j'ai un meilleur moment en tête. Pendant que vous écoutez, puissiez-vous recevoir ces paroles et être chargé dans votre foi. Tenez bon et faites confiance au Seigneur. La Bible dit que lorsque l'ennemi arrive comme un déluge, l'Esprit du Seigneur lèvera un étendard contre lui. Donc même si toutes les chances sont contre vous, continuez à faire confiance au Seigneur, et il lèvera un étendard contre l'ennemi peuple de Dieu. Ne soyez pas vaincus dans votre cœur, ne vous sentez pas vaincus dans votre esprit, quoi qu'il arrive. Vous faites face, soyez ancrés et fixés sur Jésus. L'épreuve à laquelle vous faites face ne ressemble peut-être pas à Paul et Silas en prison. Ce n'est peut-être pas un repère de lion affamé, mais votre situation peut sembler tout aussi désespérée et tout aussi intimidante. Cependant, quand vous êtes au cœur de l'épreuve, quand vous n'avez nulle part où aller, ne vous laissez pas ébranler, soyez inébranlables dans votre foi. Soyez inébranlables parce que vous avez les promesses de Dieu sur lesquelles vous appuyez. Soyez inébranlables parce que vous avez le Saint-Esprit qui sera votre force et votre aide. Jésus-Christ est le seul fondement sûr dans ce monde froid en constante évolution. Il est notre ancre inébranlable. Les circonstances changent. Les gens changent, les normes sociales et les perceptions du public changent. Mais la parole de Dieu reste vraie pour toujours. Alors soyez inébranlables. Saints, soyez inébranlables maintenant. Prions, cher Seigneur Jésus, mon Sauveur et mon Rédempteur. Aide-moi à traverser cette tempête dans laquelle je suis. Sois avec moi, Seigneur. Rapproche-toi de plus en plus de moi. Alors que je tends la main, si c'est ta volonté que je traverse cette tempête. Alors je prie pour que ma foi soit renforcée et qu'elle grandisse. Alors que je suis testé par ce feu. Puisses-tu affiner et purifier ma foi, que cette tempête développe un caractère pieux en moi. Puisse-t-elle me conduire à découvrir la puissance de Dieu, car ce n'est que pendant une tempête que je peux te trouver comme une aide toujours présente dans les moments difficiles. Aide-moi à développer ma foi, Seigneur, afin que ma foi aille d'un niveau à un autre, afin que ma croyance en toi aille d'un niveau à un autre. Saint-Esprit, je prie pour que tu ouvres mes yeux et m'aides à reconnaître la faveur que j'ai sur ma vie. Malgré la tempête à laquelle je fais face, aide-moi à me concentrer uniquement sur Jésus. Christ, aide-moi à ne pas être préoccupé par toutes les choses qui arrivent, mais plutôt à me remplir d'une confiance assurée dans le Dieu des siècles. Père, puisses-tu toujours ordonner mes pas dans tout ce que je fais, ou que j'aille me guider et me conduire, car tu es mon bon berger. Ta parole, dit dans les psaumes 23:3, « Il restaure mon âme. Il me conduit dans le chemin de la justice à cause de son nom. Aide-moi à embrasser tout ce qui se présente à moi avec foi et la connaissance que tu es plus grand que n'importe quelle tempête ou situation à laquelle je peux faire face, ton grand amour.